Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour le grand début de l'US Open. Donc j'ai pas pu faire de vidéo hier car j'avais un dimanche très chargé. Donc deux vidéos tennis sont au programme aujourd'hui. Dans celle-ci, je vais vous donner mes pronostics pour les matchs du premier tour de ce soir. Et une autre vidéo sortira en fin d'après-midi avec mes pronostics sur les matchs de demain, donc de mardi. Comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur cette US Open, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Jusqu'à 100 € offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 € maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc on démarre ce dernier grand chelem de l'année avec une énorme carte sur les matchs du premier tour répartie en 3 jours, donc d'aujourd'hui jusqu'à mercredi. Comme je l'ai dit avant, voici mes pronostics pour les matchs de lundi. Comme d'habitude pour les premiers tours, j'ai gardé 10 pronos sur l'ensemble de la journée et un combiné en fin de vidéo. Donc j'ai cherché quelques cotes intéressantes que je sentais bien car tous les gros favoris sont cotés hyper bas, donc j'étais obligé de partir sur d'autres matchs ou de prendre un peu plus de risques, mais j'ai quand même des cotes entre 1,20 et 1,40, 1,50 en moyenne sur ces premiers tours. C'est un peu les pronostics et les cotes que j'aime bien miser et que j'aime bien pronostiquer sur les matchs du premier tour. Comme je vous l'ai dit, il y aura une autre vidéo qui sortira en fin d'après-midi sur les matchs de demain, donc de mardi. Et je vais essayer à chaque fois de sortir chaque vidéo la veille, comme je l'ai fait pour Wimbledon, pour que la vidéo elle soit en ligne à peu près un jour et demi avant le début des matchs que je pronostique dans la vidéo. Là, j'ai pas pu le faire car j'avais un dimanche chargé, mais à partir du coup des matchs de mardi, ça sera le cas et donc vous aurez la vidéo un jour et demi avant le début des matchs. Donc sans plus attendre, voici mes pronostics, mes 10 pronostics pour les matchs de ce lundi. On commence par le match entre Nishioka et Fokina. Donc le japonais qui a réalisé un bon début de tournée américaine en atteignant la finale de Washington. Il a ensuite perdu au deuxième tour du tournoi de Montréal contre Félix Auger-Aliassime et il a abandonné au premier tour du Challenger de Vancouver pendant le troisième set. L'Espagnol Davidovich Fokina a été un peu moins impressionnant, éliminé au premier tour de Montréal par Schwartzmann et au premier tour de Cincinnati par Kyrgios. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Le japonais semble meilleur cette tournée américaine, mais on a vu que le tournoi de Washington a laissé des traces physiquement. Si l'espagnol joue son meilleur tennis, il peut rivaliser et le match peut être serré. En tout cas, je m'attends pas à voir un 3-0 sur ce match-là d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que je choisis les deux joueurs gagnent un set, donc le plus de 3,5 sets, côté à 1,38. Ensuite, on a le match entre Jarry et Berrettini. Donc Jarry qui a été né au premier tour du Challenger de Vancouver avant d'entamer les qualifications de l'US Open. Qualif qu'il a passé avec succès. L'Italien ne s'est pas préparé au mieux pour cette US Open. Après avoir perdu la finale de Gstaad sur terre battue, il a perdu ses deux matchs sur dur contre Carreño Busta à Montréal et contre Tiafoe à Cincinnati. Berrettini ne va pas arriver en confiance, mais je pense qu'il sera quand même supérieur à son adversaire du jour, surtout si l'Italien joue son meilleur tennis. Et donc je choisis Berrettini qui gagne de 2 sets d'écart minimum, c'est coté à 1,28. Ensuite, on a Krajinovic contre De Minaur. Donc le Serbe qui a perdu au premier tour de Montréal face à Evans, puis au deuxième tour de Cincinnati face à Tsitsipas. L'Australien, lui, a réalisé une bonne tournée américaine. Après avoir remporté le tournoi d'Atlanta, il a perdu au premier tour de Washington, puis en huitième de Montréal, avant de s'incliner au deuxième tour de Cincinnati. De Minaur est très en confiance et très bon dernièrement. Je pense qu'il a les armes pour éliminer Krajinovic. Une confrontation entre les deux, c'était à Cincinnati 2021, remportée par De Minaur. Donc je choisis une nouvelle fois la victoire de l'Australien, côté à 1,22. On a Shelton contre Borges. Donc le jeune américain bénéficie d'une wild card pour cette US Open après ses très bonnes performances lors du tournoi de Cincinnati. En effet, après s'être incliné en finale du Challenger de Chicago, il a atteint les huitièmes de Cincinnati en éliminant notamment Sonego et surtout Casper Ruud. En face, le Portugais sort des qualifs durant lesquels il a pu profiter d'un abandon de son adversaire au premier match. Aucune confrontation entre les deux, on aura potentiellement un match équilibré, mais avec la force du public et la confiance qu'il a gagnée à Cincinnati, je pense que Shelton sortira gagnant de ce match. La victoire de Shelton, c'est coté à 1,38. On a Matchak contre Van de Zandschulp. Donc Matchak est sur 8 victoires de suite et n'a plus perdu depuis le 15 août. Il a remporté le Challenger de Grodzic et ses 3 tours de qualif à l'US Open. Van de Zandschulp a perdu au deuxième tour de Washington, au deuxième tour de Montréal et au deuxième tour de Cincinnati, ainsi qu'en demi-finale de Winston-Salem la semaine dernière. 3 confrontations au Challenger, 2-1 pour Matchak. Matchak va arriver en pleine confiance pour ce premier tour, mais je pense que le Hollandais peut remporter ce match à l'expérience notamment.
Donc la victoire de VDZ, c'est coté 1,40. Ensuite, on a Pablo Carreño Busta contre Dominic Thiem. Donc que dire de Carreño Busta? Il a surpris tout le monde lors de cette tournée américaine. Vainqueur du tournoi de Montréal en éliminant des joueurs tels que Berrettini, Sinner, Evans ou Urkash. Un tournoi maîtrisé par l'Espagnol. Il s'est ensuite incliné en premier tour de Cincinnati, ce qui est assez logique car après une grosse performance comme ça, physiquement ça peut un peu pêcher et surtout peut-être qu'il a voulu se préserver du coup pour être en forme pour l'US Open. Dominic Thiem, lui, revient de mieux en mieux et ça fait plaisir. L'abandon de Dimitrov lui a permis à l'Autrichien de passer 2 tours à Winston-Salem la semaine dernière avant de perdre face à Draper. 10 confrontations entre les deux depuis 2012 et 9-1 pour Dominic Thiem. Il y a notamment une victoire 3-1 à l'US Open de 2016. Sauf que depuis ces confrontations, beaucoup de choses ont changé. Thiem s'est blessé et il commence à retrouver tout doucement son niveau et sa forme physique. Mais pour moi, ce sera encore trop juste pour battre Pablo Carreño Busta dans ce match-là. Donc la victoire de l'Espagnol, c'est coté à 1,21. Ensuite, on a Kyrgios contre Kokkinakis. Donc une très belle affiche pour ce premier tour entre deux Australiens qui sont amis dans la vie. Pour la petite anecdote, ils s'entraînaient tous les deux ensemble quand ils ont appris le tirage du premier tour et qu'ils allaient s'affronter. Le match sera compliqué émotionnellement pour ces deux joueurs qui ont remporté des titres en double ensemble. Kyrgios est au meilleur de son niveau dernièrement. Après une finale de Wimbledon perdue face à Djokovic, il a remporté 9 matchs de suite pour remporter le tournoi de Washington et atteindre les quarts de finale de Montréal. Il a ensuite perdu au deuxième tour de Cincinnati. Kokkinakis performe un peu moins, éliminé en huitième de Los Cabos, puis au premier tour de Cincinnati et au premier tour de Winston-Salem. Il y a déjà eu 2 confrontations entre les deux, toutes deux remportées par Kyrgios sur le sol américain. Honnêtement, si Kyrgios joue son meilleur tennis et joue pour gagner, je ne vois pas comment le match peut être serré, et donc je choisis la victoire de Kyrgios par au moins 2 sets d'écart, c'est coté à 1,31. Ensuite, on passe à 3 pronostics sur la WTA. Donc, on commence bien sûr par le match entre Rakimova et Caroline Garcia. Donc, Rakimova a enchaîné 7 victoires de suite pour remporter le tournoi W60 du Bronx, avant de perdre au dernier tour des qualifs de l'US Open. Elle se retrouve du coup au premier tour en tant que lucky loser. Caroline Garcia démarre ce grand chelem en étant classée 17e mondiale. Elle va essayer de confirmer son magnifique sacre à Cincinnati et de poursuivre sa série de 8 victoires de suite. Il y a eu une confrontation entre les deux, c'était le 21 juin dernier, au deuxième tour de Badembourg, donc sur gazon. Match remporté 2-0 par Garcia, et la Française avait ensuite remporté le tournoi. Donc peut-être que ça peut être une adversaire qui peut lui porter chance à Caroline Garcia. En tout cas, j'imagine vraiment pas comment Caroline Garcia peut passer à côté de ce premier tour après avoir magnifiquement remporté le tournoi de Cincinnati en étant en pleine confiance. Donc je suis parti sur la victoire de Garcia 2-0, c'est coté à 1,42. Ensuite, on a la Française Jean-Jean contre Coco Gauff. Donc la Française qui a remporté ses 3 matchs de qualif pour atteindre le premier tour de cette US Open. Manque de chance, elle se retrouve directement contre l'une des grandes favorites de ce tournoi. En effet, Coco Gauff a été solide sur sa tournée américaine en atteignant les quarts de finale de San Jose et de Toronto. Elle a ensuite abandonné au premier tour de Cincinnati. Gauff va arriver avec une bonne condition physique et reposée, et je donne pas beaucoup de chance à la Française dans ce match-là. La victoire de Gauff 2-0, c'est coté à 1,22. Et pour finir, on a Alep contre Nigour. Donc un peu le même scénario que pour le match précédent ici. Alep a été impressionnante sur sa tournée américaine et surtout sur le tournoi de Toronto qu'elle a remporté en pratiquant un très bon tennis. Elle a ensuite déclaré forfait pour Cincinnati. Nigour est passé par les qualifs pour cette US Open après avoir perdu en quart de finale du tournoi W60 du Bronx. Comme Gauff, Alep fait partie des grosses favorites pour remporter ce tournoi, donc je pense qu'elle passera ce premier tour assez facilement. La victoire d'Alep 2-0, c'est coté à 1,21. Donc voilà mes 10 pronostics pour cette journée de lundi, pour ces matchs de ce lundi. Comme d'habitude, je vous laisse avec un combiné, donc le voici. J'ai choisi de garder les deux joueurs gagnent un set entre Nishioka et Davidovic Fokina, la victoire de Dominor, la victoire de Carreño Busta et Kyrgios qui gagne par au moins 2 sets d'écart contre Kokkinakis. Donc ça vous fait un combiné à 2,67. Si vous misez vos 100 euros de Betclic dessus, si le combiné passe, vous remporterez 267 euros. Et si ça passe pas, Betclic vous remboursera 100 euros de freebet directement sur votre compte. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un pouce vers la vidéo, à vous abonner à la chaîne Rue des Joueurs, à activer la cloche, car cette semaine, avec le foot en milieu de semaine, avec le début de l'US Open, du coup une vidéo par jour, etc., avec les lives qu'on va faire aussi, il y aura énormément de contenu sur cette semaine sur la chaîne Rue des Joueurs, donc activez la cloche pour être notifié dès qu'un contenu sort. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos avis et vos pronostics sur ces matchs de ce lundi. N'hésitez pas aussi à poser des questions et à demander un petit peu mon avis sur d'autres matchs que je n'ai pas forcément traités dans cette vidéo. Car comme je le dis à chaque fois, sur les matchs du premier tour, quand il y a énormément de matchs le même jour, j'en garde que 10 pronostics pour la vidéo. Mais n'hésitez pas à demander en commentaire
mes avis ou à moi ou à la communauté sur d'autres matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo. J'essaye de faire le tour de tous les commentaires sur mes vidéos tennis et d'y répondre dès que je peux. Donc si vous avez des questions sur d'autres matchs dont je n'ai pas parlé dans cette vidéo, posez la question en commentaire et j'essaierai d'y répondre si j'ai le temps. Donc voilà, n'hésitez pas aussi du coup à être présent pour les prochaines vidéos, à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la description de la vidéo. Et donc nous, on se retrouvera fin d'après-midi pour ma vidéo sur les pronostics tennis de demain. Et fin de journée, normalement aux alentours de 18h, un live football avec Sylvain si on arrive à sortir toutes les vidéos dans les temps. Donc voilà, allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.